What the fuck? Mike Ward reprend l'Alléluia de Cohen. Toi, t'en penses quoi? Salut à vous, mesdames, messieurs et les autres s'il y en a. Et je sais qu'il y en a et je vous salue vous aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Xavier Tremblay. Je suis un musicien. Je suis l'unique membre fondateur encore présent au sein du Tremblay One Man Band, qui, comme son nom l'indique, est un One Man Band formé exclusivement de Tremblay et dans ce cas-ci de Xavier. La raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est que, comme beaucoup de Québécois, j'ai été vraiment surpris cette semaine d'apprendre que Mike Ward avait fait un passage à l'émission En direct de l'univers. Puis encore plus surpris du choix de la chanson, en fait, qui était faite, c'est-à-dire l'Alléluia de Leonard Cohen, une chanson qu'en général on entend dans des funérailles. Ironiquement, je crois que ça n'a même pas été joué aux funérailles de M. Cohen lui-même. Bon, c'est sûr qu'en tant que musicien, moi, ça m'est arrivé de l'interpréter dans ce qu'on pourrait qualifier des spectacles les plus déprimants sur Terre, des gigs de funérailles. À mon avis, c'est trop refait, c'est trop surfait et malheureusement, trop souvent, c'est trop mal fait. Et je crois qu'il y a peut-être un meilleur hommage à rendre à vos proches que celui qu'on réserve à monsieur, madame, tout le monde. Alors, profitez-en donc pour demander à vos êtres chers, c'est quoi leur chanson préférée? Mais bon, ça reste tout de même une super belle chanson qui montre un désir de Cohen de célébrer sa foi tout en se défaisant des chaînes des institutions religieuses. Ce dont parle Cohen dans la chanson, c'est une force supérieure qui peut être peut-être la force de l'amour, peut-être la force de la musique, ou peut-être la façon que je le vois, moi, l'amour de la musique, qui est encore plus forte que tout. Et au nombre d'interprétations différentes de la chanson qu'il y a eu au cours des 40 dernières années, mais il n'est pas si difficile que ça d'admettre que celle de Cohen n'est peut-être pas la meilleure. Personnellement, je vous invite à aller écouter celle de Jeff Buckley, qui est de loin ma préférée. Par contre, cette semaine, le public de l'émission En direct de l'univers a eu la surprise de voir une interprétation que personne n'attendait, c'est-à-dire celle de l'humoriste trash Mike Ward, pour rendre hommage à l'humoriste le plus gentil de tous les temps, Stéphane Fallu. Et puis évidemment, moi, j'ai pas besoin de vous rappeler c'est qui ça, Mike Ward, à moins que vous ayez vécu sous une roche pendant les 20 dernières années. Vous avez sûrement déjà vu un de ses numéros humoristiques, soit à la télévision, soit sur scène dans un gala. Et soit que ça vous a vraiment amusé, ou soit que ça vous a vraiment choqué. Il n'y a pas vraiment de juste milieu avec l'humour de Mike Ward. Et puis, évidemment, si vous avez été au Québec pendant les 10 dernières années, ou peut-être même ailleurs dans le monde, vous avez entendu parler de sa saga judiciaire avec le chanteur Jérémy Gabriel pour une blague qu'il avait faite à son sujet. Bon, évidemment, moi, je suis pas là pour me prononcer sur la sentence ou sur quoi que ce soit là-dedans. Je crois que monsieur, madame, tout le monde l'a peut-être un peu trop fait déjà. Et puis ça, c'est normal, hein, parce que quand monsieur, madame, tout le monde deviennent émotifs sur des sujets d'actualité, ils ont tendance à se prononcer sur des choses qu'ils maîtrisent pas totalement. Et puis, il n'y a rien de mal à ça, hein, parce qu'on est tous monsieur, madame, tout le monde à un certain point. Sauf évidemment quand on se prononce sur des choses qu'on connaît un petit peu plus. Là, à ce moment-là, on devient monsieur, madame, pas grand monde. Et puis, c'est là qu'on est le plus pertinent. Alors moi, je suis pas un spécialiste en humour, puis je suis pas un spécialiste judiciaire. Par contre, je suis un musicien. Hein. Et puis évidemment, c'est pas tout le monde qui le sait, mais Mike Ward, c'est pas juste un humoriste. Hein, c'est aussi un chanteur. On l'a déjà entendu dans son rôle de Chabot dans la série Le Gros Show, où évidemment, il interprétait les chansons glam metal de façon parodique et de façon peut-être caricaturale. Mais n'empêche, ça montrait quand même une facilité qu'il y avait de contrôler les notes et la respiration, mais aussi un certain débit et un rythme, des choses qui sont à la fois importantes pour un humoriste stand-up et pour un chanteur. Et il ne faudrait pas oublier non plus sa célèbre chanson d'amour du début des années 2000, De tout mon cœur, qu'il avait interprétée avec son gérant Michel Grenier, qui faisait les back vocals. De tout mon cœur, je veux que tu meurs, ma vie. Alors, c'est pas nouveau pour Mike Ward de chanter. On va aller voir qu'est-ce que ça fait quand il s'y met vraiment pour chanter une belle chanson émotive en hommage à un ami qu'il aime beaucoup. Alors, moi, je ne l'ai pas encore écouté. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. Allons-y à l'instant. Ouais. Bon, en partant, ça ressemble déjà un petit peu plus à l'interprétation de Jeff Buckley, justement, avec un petit riff de guitare clean, avec un peu de reverb, un peu d'écho. Justement, full band. Puis là, j'aime la face à Fallu,
qui déjà a l'air calissement triste, il a l'air ravagé, puis la chanson n'est pas commencée encore. Puis j'ai l'impression que moi-même, ça va peut-être me faire pleurer. Genre, j'ai hâte de voir ça. Oh my God! There was a secret chord that David played, it pleased the Pas tout à fait rythmé, Mike. Pas tout à fait. Mais on va mettre ça sur le compte de la nervosité. Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. Ce que j'aime dans l'usage des choristes, bon, sont dans l'ombre, on les voit pas beaucoup. Évidemment, le focus est sur Mike Ward qui interprète, le focus est sur la réaction de Stéphane Fallu aussi. Mais ce que j'aime dans la façon que les choristes sont arrangés, c'est qu'ils sont là plus pour aller soutenir la voix de Mike Ward. Parce qu'évidemment, étant donné que c'est pas un chanteur d'expérience, puis évidemment, la nervosité peut faire qu'il n'est pas tout à fait tout le temps sur la note, puis d'avoir des choristes qui vont aller faire des petits ouh en arrière, qui sont pas aussi audibles que sa voix à lui. Ça peut justement aller l'appuyer, puis donner une petite illusion de justesse, puis en même temps, lui mettre la même note, la bonne note dans l'oreille pour lui permettre de chanter la bonne note finalement. Là. Oh! Attends! On recule un peu, là. Un petit ton, j'aime le son un petit peu rauque de la voix, un peu cassé par les vodka Coke Diet, mais un peu punk, un peu rock dans une tonne avec beaucoup d'émotion. C'est pas parce que la voix n'est pas douce et mielleuse qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans. Puis à un moment donné, il est temps que le grand public s'en rende compte, les rockers peuvent avoir le cœur tendre. J'aime la façon qu'il repose le micro après le couplet en attendant le prochain couplet. Ça fait un peu gars au karaoké, puis c'est charmant. On s'entend, il n'y a aucune prétention dans cette performance-là. Le public ne pourrait même pas être là, il pourrait y avoir personne. Là, c'est un ami qui chante une chanson à son ami, puis il faut pas oublier que c'est ça aussi une performance, c'est l'émotion qu'on y met. C'est pas d'être nécessairement tout le temps sur le rythme, c'est pas nécessairement d'être constamment sur la note non plus, c'est de donner une bonne interprétation et de quelque chose de senti. Puis jusqu'à maintenant, j'ai déjà un peu les feelings. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her. Petite inspiration un petit peu country dans les petites lignes de guitare. Évidemment, bon, c'est pas Mike Ward qui a fait l'arrangement, je penserais pas, mais c'est des choses qui sont notables dans la chanson, qui donnent un petit edge, je sais pas, un petit peu country, un peu cool. J'adore ça. Kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Wow! Hallelujah. 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 Évidemment, dans la chanson a été écrite de façon assez intime. Puis la façon qu'elle est interprétée, j'apprécie beaucoup que, oui, il y a du piano, il y a de la batterie, il y a de la basse, de la guitare, mais tout est très sobre, tout est très mince, tout est mis un peu à l'arrière-plan, tout est là pour faire shiner Mike Ward, incluant les choristes. Puis c'est ça, évidemment, un accompagnement dans un band. C'est pas d'aller de l'avant puis d'aller se claquer un beau solo de guitare en se disant que ça va être un beau moment. Ils n'en ont pas besoin à ce moment-là, puis j'espère qu'il n'y en aura pas, parce qu'il n'y en a pas besoin. Hallelujah. Oh! Oh! Wow, bel job, bel job! Mike Ward dans l'univers ce soir de Stéphane Fallu. Wow, OK.
C'est un détail subtil, mais tout le long de la chanson, il finit avec, évidemment, bon, la mélodie qui conclut, qui résout la progression d'accords vers le bas, donc dans une mélodie descendante, puis d'aller répéter la même mélodie, finalement, qui est tout le temps descendant dans cette octave-là, d'aller faire exactement la même mélodie, mais monter d'un octave au-dessus. Avec la petite douceur qu'il y a à la fin, une genre de douceur peut-être qui est réservée juste pour ce moment-là. Je trouve ça magnifique. Je trouve que ça vient justement clasher avec l'espèce de ballade rockeuse qu'on vient d'entendre, l'espèce de ballade un peu rocailleuse dans la voix. Là, on vient avec un petit... C'est magnifique. Honnêtement, là, moi, tout ce que j'ai à en dire, puis c'est la première fois que je fais une vidéo de réaction comme ça. Je sais même pas si je vais en faire d'autres, j'en ai absolument aucune idée. C'était quelque chose d'un one-off comme ça parce que j'ai été surpris d'apprendre finalement que Mike Ward reprenait ça et puis de voir l'émotion qu'il y a mis. Ça me donne le goût d'en voir d'autres. Fait que peut-être que j'ai envie de dire que si Mike Ward m'écoute, on sait jamais, fais-en d'autres. Hein. C'est peut-être comme ça que tu vas gagner le cœur de monsieur, madame, tout le monde. Puis évidemment, bon, moi, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo-là. Je ne saurais pas quoi dire plus de la performance, à part peut-être de juste réagir à cette belle émotion-là qu'on vient de voir. Puis je pense que c'est ça le point à en retenir. C'est au-delà de la performance, au-delà de l'interprète, une réelle interprétation. Ça se fait avec la force du cœur, avec l'émotion. Et puis, on la voit là, on voit la face à Stéphane Fallu, comment il a l'air touché par ça. Puis le Québec au complet l'a été également. Alors, en attendant, moi, je vais terminer ça là parce que je trouve pas ça plus pertinent de continuer. Mais si jamais vous avez aimé ça, j'aimerais ça vous entendre en commentaire, savoir c'est quoi votre opinion à vous de l'interprétation de Mike Ward. Puis est-ce que vous avez été surpris qu'ils reprennent cette chanson-là de Cohen? Est-ce que c'était surprenant? Est-ce que ce l'était pas? Ce l'était définitivement pas, qu'il rende hommage à son ami Fallu parce que tout le monde aime Stéphane Fallu. Hey, salut tout le monde! À la prochaine!